Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec un léger retard. Réservé par ailleurs toutes nos excuses de la part de la direction de l'information de RTI 1. Le vice-président de Côte d'Ivoire était ce vendredi à Accra. Daniel Kablan-Duncan a représenté le président Alassane Ouattara à un sommet sur la sécurité dans la sous-région. La rencontre avait pour objectif la mise en place d'un mécanisme de lutte contre le terrorisme. Notre envoyé spécial Mama Traoré a suivi la rencontre de bout en bout. Son reportage est commenté par Abiba Dambélé-Sawé. Jubilé House, palais présidentiel de la République du Ghana, ce vendredi, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, est accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Daniel Kablan-Duncan est au Ghana pour représenter le président Alassane Ouattara à une rencontre de haut niveau sur la sécurité dans la sous-région. On prépare à cette réunion au sommet les chefs d'État du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Une concertation qui vise à mettre sur pied l'initiative d'Accra, un outil de lutte contre le terrorisme à travers la coopération inter-États. Plus concrètement, l'initiative d'Accra entend organiser et harmoniser les moyens de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Avant la rencontre des chefs d'État, les ministres en charge de la sécurité des 5 pays concernés se sont réunis à l'effet de plancher sur la mise en œuvre de l'initiative d'Accra. Les récentes attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso et celles de Grand Bassam en mars 2016 sont autant de raisons qui justifient la mutualisation des efforts entre États pour venir à bout de la menace terroriste. Le commentaire est plutôt signé Awa Touré. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi ouvre de nouvelles perspectives pour cette infrastructure économique. Ce sont les propos du directeur général du port autonome d'Abidjan. Le nouveau canal a été inauguré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'extension du canal devrait permettre au port autonome d'Abidjan de répondre aux normes des rades internationales. Le récit d'Adama Koné. 6 octobre 2015, jour de lancement des travaux de rénovation du canal de Vridi. Amadou Gon Coulibaly, alors secrétaire général de la présidence de la République, appelle à la tenue des délais. Le souhait de l'actuel Premier ministre sera entendu. Ce jeudi 21 février 2019, il inaugure un ouvrage livré plus tôt que prévu. À ses côtés, une dizaine de membres du gouvernement et des présidents d'institutions. C'est tout dit de l'importance de cet événement pour la Côte d'Ivoire. Principale porte d'entrée du port d'Abidjan, le canal de Vridi, vieux de 68 ans, était devenu ces dernières années un facteur limitant à sa compétitivité. Il y avait urgence à réagir au risque de voir le port d'Abidjan devenir un maillon faible des infrastructures économiques stratégiques. C'est alors que l'autorité portuaire s'est donnée en 2011 comme vision d'être le premier port de la côte ouest africaine et un port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Il fallait pour ce faire relever les défis de l'accueil des grands navires, de la disponibilité des espaces de stockage et de manutention, de la disponibilité des espaces industriels, de la décongestion de la zone portuaire et de la célérité des opérations portuaires. La rénovation du canal de Vridi était fortement attendue par la communauté portuaire. Le port d'Abidjan peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir pleinement accompli sa mission. En effet, l'exploitation portuaire est restée tributaire durant cette décennie des restreintes que lui imposaient les caractéristiques du canal en termes de faiblesse des tirants d'eau, obligeant souvent les navires à des relâches en mer ou en lagune en attente de marée haute, tant à l'entrée qu'à la sortie du port. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux des pays faisant référence sur notre façade maritime. 150 milliards de francs CFA sont investis pour élargir et approfondir le canal de Vridi. Un projet inscrit par le gouvernement au rang de priorité du Plan national de développement, PND. Depuis donc 2011,
est exécuté sur la plateforme portuaire d'Abidjan, l'un des projets les plus ambitieux inscrits au Programme national de développement dans le but de contribuer à la réalisation de la vision prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. La trame centrale de cette vision consiste à bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire émergente et plus forte. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'annoncer que d'autres sont prévus afin d'améliorer le dynamisme du port autonome d'Abidjan. Le redimensionnement du canal de Vridi constitue pour le gouvernement un précieux instrument de développement à forte valeur ajoutée. Il est également un outil de rapprochement des populations, un ouvrage qui consolide les liens entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers la sous-région et le monde. Sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. En outre, l'État investira dans la densification des voies de desserte portuaire et la réalisation d'une plateforme logistique en dehors de la zone portuaire pour mieux gérer le flux de camions et favoriser la fluidité de la circulation en vue de créer davantage de productivité au niveau des opérations. Cette cérémonie d'inauguration a été également marquée par la distinction de 22 membres de la communauté portuaire, dont un au rang de commandeur de l'ordre national, 8 comme officiers de l'ordre national, 4 comme chevaliers de l'ordre national et 8 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. La nation leur reconnaît ainsi le mérite d'avoir contribué à la réalisation de ce chantier majeur. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire est connu. Il recommande d'améliorer la mobilité urbaine dans la ville d'Abidjan, une ville confrontée aux nombreux embouteillages, à l'insuffisance des transports publics et qui doit aussi lutter contre les infractions au code de la route. Dans son 8e rapport, l'institution financière exhorte la Côte d'Ivoire à multiplier ses investissements dans le secteur. Les explications de Didier Nguessan. Les ménages ivoiriens dépensent chaque jour 4 milliards de francs CFA pour le budget transport. C'est la 3e poche de dépenses après la nourriture et le logement. Le transport représente plus de 30% des revenus de la majorité des Ivoiriens selon la Banque mondiale qui vient de rendre public son 8e rapport économique sur la Côte d'Ivoire. L'enjeu est de taille car une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait accroître la croissance économique du pays d'au moins 1%, avec des gains proportionnels plus élevés pour les plus démunis. Cette amélioration produirait aussi des effets multiplicateurs sur le secteur productif ainsi que sur l'emploi dans la durée. Le statu quo est à éviter. Pour Jacques Morisset, auteur de ce rapport, il faut améliorer la mobilité urbaine à Abidjan en investissant davantage dans les infrastructures routières. La gestion du trafic, le mode de déplacement des populations et l'indiscipline sont, selon l'auteur, les 3 causes des difficultés de mobilité à Abidjan. La Banque mondiale préconise le développement de transports de masse tout en n'oubliant pas l'accès au premier kilomètre, des prescriptions déjà prises en compte dans les prévisions de l'État. De nombreux ouvrages sont en cours de réalisation avec pour objectif l'amélioration de la mobilité urbaine dans l'agglomération d'Abidjan. Au nombre de ceux-ci figure l'élargissement du boulevard de Marseille, la construction du 4e pont devant relier les communes du Plateau et de Yopougon, la construction des échangeurs Orca et Palmeraie à la Riviera sur le boulevard François Mitterrand, au carrefour d'Incan sur le boulevard Latry aux 2 plateaux, à Aboga au rond-point de la mairie, l'aménagement de l'autoroute périphérique ou ceinture d'Abidjan, dénommée la Y4, le dédoublement de l'autoroute sortie Est, Yopougon-Agnama, et le dédoublement de sortie de l'autoroute Ouest. La réalisation de ces grands projets permettra de décongestionner le district d'Abidjan.
Ce sont des structures imperméables à l'eau, résistantes au feu, au vent et à la pluie. L'UNICEF expérimente en Côte d'Ivoire la construction de salles de classe en plastique recyclé, une approche novatrice qui vise à lutter contre la pollution plastique et à permettre en même temps à plus d'enfants d'aller à l'école dans un environnement propice à l'apprentissage. Une délégation de l'institution onusienne était dans la ville de Toumoudi. Le reportage de Charles Tatou. Des salles de classe faites de plastique recyclé. La Côte d'Ivoire est en train d'expérimenter cette technique de construction avec l'appui de l'UNICEF. Au total, 9 nouvelles salles de classe en plastique recyclé disponibles en faveur de 450 élèves du primaire et du préscolaire. 3 localités bénéficiaires de ce projet se partagent ces bâtiments scolaires en plastique recyclé, notamment Gonzac-Ville, Divo et Sakassou dans le département de Toumoudi. C'est toute une joie pour nous. L'UNICEF arrive, je sais que c'est sous la caution du gouvernement. Ça fait 23 ans que j'enseigne, donc j'ai vu un peu les classes. C'est quand on ira qu'on verra vraiment. Sinon, c'est beau à voir. Pour s'assurer de l'évolution des travaux à Sakassou, la représentante de l'UNICEF s'y est rendue. On a trouvé cette solution novatrice-là qui nous vient d'une entreprise colombienne en termes de projet pilote pour essayer les matériaux avec le climat ivoirien, voir comment ça pouvait fonctionner. C'est un succès. On l'a vu aussi dans un contexte urbain à Gonzac-Ville. Maintenant, l'objectif est de construire une usine ici en Côte d'Ivoire pour permettre la transformation du plastique qu'on doit récupérer ici en Côte d'Ivoire. Avec les briques en plastique recyclées, dit-on, 21 jours suffisent pour réaliser une salle de classe qui coûte environ 30% moins cher et dure 50 années de plus que les constructions habituelles. Si l'entreprise colombienne arrive à implanter dans le pays son usine de transformation de plastique en matériaux de construction, ce sera une aubaine. Non seulement pour le ministère de l'Éducation nationale, mais pour les autres ministères, notamment celui de l'assainissement et de la salubrité, puis l'autre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal au Soudan. Après 2 mois de manifestations réclamant son départ, le président Omar el-Béchir a limogé le gouvernement et déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Des mesures d'urgence prises par Omar el-Béchir lors d'un discours à la nation vendredi soir. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des événements, mais des ONG évoquent des bilans plus lourds et des centaines de manifestants ont été emprisonnés. En Algérie, plus de 2000 personnes ont pris part à une manifestation à Alger, un mouvement d'humeur contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. La manifestation a eu lieu sur la place du 1er mai, en plein centre d'Alger, la capitale. Les manifestants, des jeunes pour la plupart, sont venus des quartiers de la ville et de la banlieue. Ils scandaient des slogans hostiles au chef de l'État et à son parti, le FLN, des manifestants qui appellent à une Algérie libre et démocratique. C'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci.